Salut mec, tu me connais pas, c'est normal. Je me suis terré dans cette chambre ces 3, 4, 5, 6 dernières années, un peu comme un ermite si tu veux. Maintenant je ressors, parce que j'ai appris beaucoup de choses euh, sur internet. Donc maintenant je te le transmets. Et pour commencer, je pense qu'une petite histoire, c'est bien pour introduire la leçon d'aujourd'hui. De quoi on va parler? De changement d'état physiologique. Simplement, quand un sportif il s'apprête à s'entraîner, à réaliser une performance, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'échauffer. Mais s'échauffer, ça veut dire quoi? Ça veut dire réellement monter son corps en température, augmenter la pression artérielle, l'oxygène qui va dans le corps et tout. Et donc toutes ces choses vont faire que le corps sera plus préparé et il va moins se blesser quoi, et il va progresser plus parce qu'il pourra se donner plus dans cette activité. Donc l'idée derrière l'échauffement, c'est de s'optimiser vers un résultat souhaité, qui est la performance dans le milieu sportif, par exemple. Mais et si on pouvait faire la même chose pour s'endormir en 10 minutes, se concentrer très 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 fort, ou d'autres choses comme ça. Ce serait bien quand même. Voilà, on va parler de ça. Trois grands principes en particulier. Comment se concentrer, comment arrêter de stresser et comment, je l'ai noté quelque part, et le troisième, on le verra en troisièmement. Alors premièrement, comment se concentrer? Je t'explique. Notre cerveau est composé de différentes parties, dont une partie qui s'appelle le lobe frontal, qui est au devant du cerveau et qui sert justement à se concentrer. C'est la partie rationnelle, logique du cerveau. Sauf qu'en fait, cette partie-là, elle est souvent, c'est quoi le terme déjà? Bref, il y a d'autres parties du cerveau qui bloquent la transmission, donc on ne peut pas utiliser le lobe frontal. Voilà, les autres parties, c'est très souvent les émotions, toutes ces choses-là. Voilà, donc quand on se sent émotionnel, on est dans une situation un peu stressante, voilà, par exemple. On va perdre notre capacité de logique et de rationalité. Et là, on va devenir irrationnel et faire des trucs un peu débiles. Donc, avoir une bonne capacité de se concentrer, c'est utile. Donc, comment faire? On va utiliser, on va bouger dans tous les sens. On va faire un truc que les Japonais ils font depuis des temps ancestraux. Si tu veux, je t'explique, ils ont une petite routine là-bas. Tous les matins, avant de commencer leur taf dans les sociétés et tout, ils se rejoignent sur le toit et ils font des exercices. Alors lesquels? Très simplement, celui-ci, voilà, et ensuite le petit flex au niveau des genoux, tout simplement. Donc ils font ça le matin. Et donc, qu'est-ce que ça a comme effet? Ça active leur bloc moteur. C'est une autre partie du cerveau qui gère les mouvements. En faisant des mouvements, on active le bloc moteur. Donc, on active le lobe frontal. Et donc, on est plus concentré. On arrive à réfléchir en faisant des mouvements. Donc, ça, c'était le premier petit hack pour se concentrer réellement. On bouge, on fait des mouvements, on fait des pompes. Voilà, c'est commun, mais voilà, c'est bien de connaître le processus à l'intérieur du cerveau, comment ça se passe. Deuxièmement, comment ne pas stresser? Comme on l'a vu, si on stresse, on va changer les équilibres chimiques dans notre corps et donc on n'a plus accès à notre capacité de raisonnement, de réflexion. Donc comment faire pour stresser moins? Alors, le processus est un peu complexe parce que ça part dans des histoires d'hormones et tout, et de glandes qui sécrètent des trucs. Donc pour faire simplement redescendre le stress, vu que quand on stresse, on a le cœur qui va battre beaucoup plus vite, on va respirer beaucoup plus fort et commencer à partir dans notre tête dans des trucs. Pour faire redescendre la tension, tout simplement pour faire de la respiration ventrale. Donc on inspire par le nez, on vient gonfler le ventre et on fait de la respiration ventrale. Là, on fait descendre notre tension artérielle et donc
nos tensions dans le cerveau. Voilà, c'est quand même pas mal. Troisièmement, et pour le coup, je vais regarder ce que j'avais pris dans mes notes. Tac, tac, tac. Concentration, focus, stress, système nerveux. Ah oui, troisièmement, et pas des moindres, comment contrôler son système nerveux? Déjà, pourquoi contrôler son système nerveux et qu'est-ce que c'est? Commençons par qu'est-ce que c'est. Le système nerveux, donc ça part du bloc moteur qui gère les mouvements. Donc le bloc moteur plus le système nerveux, là, ça représente le système nerveux central qui ensuite se subdivise dans tout le reste du corps. Et c'est par des signaux électriques envoyés du cerveau au bloc moteur jusqu'aux muscles qu'on peut faire des mouvements. Ok, jusque-là, ça va? Ça, c'est le système nerveux. Mais il est responsable de quelque chose qu'on ne croirait pas. C'est-à-dire qu'en fonction du cycle circadien, c'est-à-dire que tous les jours, on a un cycle jour-nuit en fonction de la lumière du soleil, de l'heure qu'il est dans la journée, on va sécréter des hormones différentes en fonction de la journée. Par exemple, quand on va se réveiller, on va avoir dans notre corps un petit mec qui va appuyer sur des boutons et qui va envoyer des hormones pour se réveiller. Quand on arrive la nuit, le soir, et qu'il y a moins de luminosité, eh bien, notre corps il va sécréter d'autres hormones pour du coup, réduire le rythme cardiaque, la température et préparer à l'endormissement. Donc déjà, c'est ça comprend le système nerveux. Donc deux systèmes nerveux. Système nerveux sympathique et système nerveux parasympathique. Le sympathique, c'est celui qui te réveille le matin. Genre tu te réveilles, tu es tranquille et tu vois qu'il est très tard, que tu es en retard. Donc là, direct, tu t'actives, boum, système sympathique. Donc celui-là, il est intéressant quand tu vas te préparer pour une activité sportive. Tu as besoin d'être chaud, d'être à fond. Donc, activer le système sympathique, c'est cool. Comment on fait? On fait des mouvements. On augmente sa température corporelle. On respire un peu plus fort. Bon, finalement, on pratique une petite activité, un petit échauffement. Et donc, c'est comme ça qu'on prépare le corps pour un entraînement. Voilà. Que si on s'entraîne directement sans être échauffé et qu'on est encore dans le deuxième mode parasympathique, donc c'est le mode qui te calme, qui t'endort, comparé au sympathique qui te réveille. Si tu t'entraînes en étant encore dans le mode parasympathique, il va t'arriver des choses comme vomir. Voilà, tu vas te dégueuler parce que ton corps il n'est pas préparé, il n'est pas dans le bon mode en gros pendant que tu vas faire l'activité. Donc là, tu vas pas être bien. Donc ça résume pourquoi c'est important d'activer, de se mettre dans un bon état physiologique, voilà, pour s'optimiser dans une direction bien particulière. En l'occurrence, se concentrer en bougeant. On active le bloc moteur, on se concentre. Pour réduire le stress, respiration ventrale, pour faire redescendre la tension artérielle, tout ça. Et troisièmement, maîtrise du système nerveux sympathique, parasympathique. Pour activer le mode actif, eh bien, on bouge, on fait des mouvements, on fait un échauffement, n'importe. Parasympathique, on respire par le ventre, on se détend et du coup ça va activer le mode de détente et de calme. Et sur ce, je te laisse, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui portera sur, attention, suspense, la mécanique des chaînes. Voilà, à bientôt.